Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour un haul Shein spécial organisation, valise de maternité, petites affaires pour bébé. Bref, j'ai fait une très grosse commande sur Shein. C'est absolument pas un partenariat, c'est bien ma carte bancaire qui a payé. Mais j'ai commandé pas mal de petits accessoires pour moi, on va dire, pour l'organisation de ma valise de maternité et pour le après. Et j'ai également commandé pas mal de vêtements, entre guillemets, pour cet été et des pyjamas. Mais je pense que la vidéo va être beaucoup trop longue pour tout vous montrer en une seule fois. Donc on va commencer sur la première partie des accessoires pour maman et pour bébé. Alors j'ai commandé plusieurs petites trousses pour pouvoir m'organiser, surtout lorsque je vais faire ma valise côté maternité, mais ça sera plus cet été. Et bien entendu, je vais tout vous filmer et tout vous montrer. Surtout, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir ce que je vais pouvoir y glisser dedans. Donc j'ai trouvé cette petite trousse. Elle est vraiment pas très grande, hein. On ne va pas pouvoir mettre grand chose à l'intérieur. Mais je me suis dit que je pouvais glisser par exemple ma petite trousse de maquillage ou alors mettre, je sais pas, peut-être une petite trousse spéciale hygiène intime. J'ai déjà dans ma tête pensé à mettre des protèges slip, vous savez, une espèce de poire au cas où si je venais à avoir des fils lors de l'accouchement. Également peut-être des slips filets là ou des culottes en coton, je sais pas trop encore, je me suis pas penchée sur le sujet, mais je me suis dit que ça pouvait être toujours sympa. Et puis une petite trousse, c'est jamais perdu. Ensuite, j'en ai commandé une deuxième. Celle-ci est toute douce, franchement, elle est trop jolie. J'adore ces motifs. Celle-ci, par contre, est bien plus grande que celle que je viens de vous montrer et ça se voit. Et je pensais plus dans cette trousse-là mettre éventuellement tout ce qui pourrait me servir pour l'allaitement. Donc tout ce qui va être des petits coussinets, peut-être une crème si j'ai mal. Peut-être mes embouts pour mon tire-lait puisque je vais bientôt être en collaboration non rémunérée comme d'habitude, vous savez, avec une marque qui propose des tire-laits électriques individuels pour mettre un à chaque sein. Et donc je pense que je vais pouvoir mettre peut-être j'ai vu qu'il existait des coquillages d'allaitement, qu'il existait des embouts de sein si toutefois le bébé n'arrive pas à bien trouver le téton. Bref, tout ça, on va dire que je nage un peu, je commence à me documenter. J'ai vu qu'on pouvait prendre des tisanes, des choses comme ça. Et donc je me suis dit qu'une trousse spéciale pour ça, ça pouvait être top. J'ai pris un gros kit pour organiser ma valise et éventuellement celle de bébé également. Et pourquoi pas celle de papa. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on va s'organiser parce que bébé est prévu en plein pendant les semis de tournesol au mois d'octobre. Donc, je sais que Pierre ne va pas pouvoir prendre 28 jours de congé. Il est agriculteur à son compte et céréalier. Donc, autant vous dire que là-dessus, je fais une croix définitive. Mais il sera là pendant environ une semaine. Déjà, les 2-3 jours qu'on sera à la maternité. Puis 3-4 jours après à la maison, suivant comment ça va tomber, bien évidemment. Parce que parfois je me dis s'il pouvait arriver fin septembre, ça m'arrangerait parce qu'il n'y aurait pas les semis et il pourrait rester un petit peu plus avec moi. Mais là-dessus, je suis vraiment pas angoissée à l'idée de me retrouver toute seule. Je veux dire, je me suis déjà occupée de plein de bébés, bref. Après, chacun pense ce qu'il veut. Mais voilà, je me suis dit que j'allais prendre de quoi bien organiser les valises. Normalement, ma belle-sœur va me passer sa très très grosse valise. Elle est sur le point presque d'accoucher. Enfin, c'est prévu pour mi-juin. Et quand je lui ai dit que je voulais en acheter une, elle m'a dit si tu veux, je te prête la mienne. Donc, je vous avoue que ça m'arrange parce que j'en ai pas forcément l'utilité après, puisqu'on part quasiment jamais en vacances. On fait que des petits week-ends par-ci par-là. Donc, j'ai pas besoin d'une maxi valise. Donc, dans le grand kit, on a d'abord une petite trousse comme ceci. Et vous pouvez la pendre, je trouvais vraiment le système sympa pour pouvoir mettre tout ce qui va être maquillage, produits de soins, démaquillants, etc. Parce que oui, même si je me maquille pas énormément, je veux quand même être potable à la maternité, même si
On a prévu, et on le sait déjà à 100% qu'on ne veut pas de visite pendant ces 3 jours, mais je veux quand même être bien, et pour moi, et pour papa, et pour le bébé. Donc je trouvais que ça c'était sympa, on peut le suspendre dans la petite salle de bain, ça prend pas trop de place, et je suis sûre que je vais pouvoir mettre tout mon nécessaire à l'intérieur. Ensuite, il est composé vraiment de plusieurs sacs, on en a un ici qui se ferme comme ceci. Hop, vous avez juste à tirer sur les 2 galons. Et je pense mettre à l'intérieur des tongs pour la douche et également des petits chaussons pour dans la chambre, histoire de ne pas avoir trop froid aux pieds. Je crois que la fille là, elle pense qu'elle s'en va à l'hôtel en vacances. Ici, on a un autre petit sachet. À chaque fois, c'est pas très grand, mais on peut y mettre par exemple ses sous-vêtements à l'intérieur. Ça peut toujours servir d'avoir plein de petites pochettes comme ceci. Vraiment, vous en avez vraiment beaucoup à l'intérieur. Là, on en a encore une. Celle-ci s'ouvre comme ceci. Par exemple, on peut mettre le legging, la tenue qu'on veut pour sortir, etc. Même si je pense pas partir avec 50 vêtements. Sincèrement, je sais qu'il va quand même en falloir et je pense plutôt être confortable avec peut-être même pas un collant, parce que je me dis, imagine tu as une césarienne, même si c'est pas prévu et que ça doit arriver, je pense partir avec des blouses très amples et des leggings, histoire d'être très confortable. Dans le kit, on a encore une pochette comme ceci. On en a une dernière qui est un tout petit peu plus grande et celle-ci a une poignée et vous avez de quoi bien compresser vos vêtements à l'intérieur. Je cherche un peu mes mots. Et on en a une vraiment très grande qui est juste ici. Donc ça, sincèrement, c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai trouvé une petite boîte à tétine. Je ne suis pas encore fixée sur le fait que bébé aura une tétine ou autre. J'en ai quand même acheté 2, je crois. Il faudrait que je regarde. Mais je me suis dit que ça, c'était plus sympa que de l'avoir traînée partout. Ou peut-être même d'en avoir une de secours dans le sac à langer. En tout cas, je trouvais qu'elle était vraiment trop mignonne avec cette petite tête un petit peu d'ourson. Et puis, elle est portable, le plastique est vraiment dur. Sincèrement, je trouve que c'est sympa. Juste ici, on a un petit rangement qui s'accroche au lit. Il est en coton et vous avez des petites poches comme ceci. Bon là le lit n'est absolument pas monté, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais je trouvais que c'était sympa pour éventuellement justement mettre les teuteutes et les doudous lorsque bébé va se lever. Bon, ça ne sera pas pour tout de suite parce que il va pas dormir dans son lit dès le début, hein, ça sera cododo, mais comme la chambre est juste en face de la note, je pense qu'il ira quand même assez rapidement dedans. Je fais juste une petite aparté, je dis il, non pas parce que c'est un garçon, mais parce que j'ai pas envie de vous dire pour le moment si c'est une fille ou un garçon, tout simplement parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore la confirmation, mais je l'aurai d'ici, on est mardi, d'ici un peu moins d'une semaine, donc pour le moment, bébé reste il. Ensuite, j'ai trouvé cette espèce de grand tissu qui a des scratchs comme ceci. En fait, j'essaierai de vous mettre la capture pour que ça puisse vous parler parce que comme ça, je suis pas sûre que vous allez comprendre. C'est un tissu qui est vraiment ultra léger. Je crois que c'est un petit peu en gaze de coton si je ne me trompe pas. Je trouvais les motifs vraiment hyper sympas. De toute façon, nous, que ce soit fille ou garçon, je ne veux absolument pas de préjugés parce que chacun fait comme il veut, mais je ne veux pas de couleur, genre si c'est un garçon il faut que tout soit bleu, si c'est une fille il faut que tout soit rose, ça c'est non. Moi vous savez je suis très dans le neutre, dans le classique, etc. Donc j'ai pris ça, en fait c'est fait pour mettre sur le cosy lorsque peut-être il y a trop de soleil. Bon bah nous ça va être un bébé d'hiver, donc niveau soleil je pense pas qu'on va être trop embêté, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa si on doit sortir et qu'il y a un peu trop de lumière, d'essayer de le cacher un petit peu, mais bon je vous aurais vu le rendu juste avant avec l'image. Ensuite j'ai pris cette très grande trousse, vraiment vous trouvez pas qu'elle est trop kiki quoi? Je la trouvais vraiment trop jolie avec le petit ourson comme ceci. Elle est vraiment très grande hein, comme vous pouvez le voir. Et là je me suis dit que je pourrais mettre à l'intérieur tout ce qui est soin pour bébé. Pour peut-être mettre dans le... Comment ça s'appelle? Dans le sac à langer ou alors mettre... Pardon j'ai loqué.
des petits jouets, enfin bref. Je sais pas trop, mais je pensais plus mettre tout ce qui est petit accessoires de change, produits, vous savez, des petits cotons, des choses comme ça. Franchement, je trouvais que c'était vraiment super sympa. Ensuite, ici, on a un maxi linge. En fait, c'est pas un linge ultra classique. C'est parce que comme je souhaite allaiter, eh bien, j'ai pas spécialement envie que tout le monde voit mes seins lorsque je vais donner celui-ci à bébé. Donc en fait, c'est une petite cape que vous vous mettez autour de la tête, quoi, en gros. Et ça protège bébé lorsque vous allez lui donner le sein. Est-ce que je vais vraiment m'en servir ? Je ne sais pas, quand je serai à la maison, non, mais c'est surtout pour quand on va chez des gens, et encore maintenant, j'ai l'impression quand même, l'allaitement, c'est rentré un peu dans les mœurs. Mais bon, parfois, j'arrive encore à avoir des posts sur Instagram ou sur Facebook de gens qui se sont un petit peu fait harceler quand ils sont sortis dehors d'un magasin parce qu'il fallait allaiter bébé et qu'on voyait un sein, puisque visiblement, maintenant, voir un sein, c'est choquant. Ensuite, ici, on a des petits sacs en coton également qui se referment, hop, comme ceci. Bon, je vous avoue que je les ai pris parce que c'était pas trop cher. Et surtout que je trouvais ça trop mignon. Donc, c'est un lot de 3. Vous avez un comme ceci qui est plutôt beige avec des petits cœurs. On en a un qui est plutôt, je dirais, marronné taupe avec des petits arcs-en-ciel. Et un classique comme ceci, plutôt pareil dans les tons beige marronné. En fait, là, j'ai surtout pris ça, pareil, pour pouvoir éventuellement organiser. J'ai vraiment envie d'être super organisée. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais c'est mon envie principale. Je ne veux rien qui dépasse, que ça déborde, mais parce que je suis un petit peu aussi comme ça dans la vie. Et donc, du coup, j'ai décidé de prendre des petits pochons. Ça va si on s'en va quelque part, par exemple, je peux mettre une tenue de rechange dans l'un, de quoi le nettoyer dans l'autre, des jeux encore dans un autre. Je ne sais pas trop comment je vais m'organiser, mais même pour la maternité, je peux très bien mettre les tenues des 3 jours à l'intérieur. Et puis comme ça ne prend pas la poussière, c'est dans la valise, ça ne bouge pas. Je trouvais que c'était sympa. Ensuite, j'ai pris un lot de linge, je crois qu'il y en a 5 à l'intérieur, ce sont des petits. Et vous pouvez vous pouvez les mettre en triangle. Je ne sais pas si je vais y arriver pendant que je filme, avec l'aide d'une petite pression pour peut-être juste l'entourer autour de bébé. Je ne sais pas trop comment est-ce que ça va se fixer, j'ai pas vraiment compris, mais moi c'est surtout pour lorsque je vais devoir lui faire l'euro, je vais me mettre ça sur l'épaule. S'il pouvait éviter de régurgiter sur mes vêtements, je vous avoue que ça m'arrangerait. Et puis c'est pareil, lorsqu'on donne le biberon ou le sein, il peut y avoir une goutte, donc hop, on a juste à essuyer. Donc on a celui-ci, ils sont tous de la même couleur si je ne me trompe pas, mais là on a des petits motifs citron. Ici on a des têtes d'ours. Sur celui-ci, on a des petits oursons. Ici, j'ai l'impression que ce sont des champignons. Sur celui-ci, il y a toujours les petits, comment ça s'appelle? Les petits arcs-en-ciel marronnés. Et ici, on en a un avec des petits cœurs. Et puis pour annoncer l'arrivée de bébé, je trouvais que c'était sympa, un petit panneau comme ceci. Alors, c'est pas écrit en français, mais bon, c'est pas très grave. On peut mettre le nom, enfin le prénom plutôt, la date, la taille et le poids, si je comprends bien ce qu'il y a d'écrit. Bref, je pense que du coup, on pourra écrire au moment venu dessus avec un crayon et on prendra ça en photo pour annoncer à la famille, aux amis et éventuellement aussi sur les réseaux que bébé est bien arrivé parmi nous. Et là, dans les derniers articles, c'était un petit peu un craquage pour moi, on va dire. J'ai pris un petit sac en toile de jute avec des petits pompons comme ceci, où il y a écrit Mama. Et vous avez la petite pochette qui est fournie avec. Et je me suis dit que pareil, pour aller à la maternité, ça pouvait être vachement bien. Juste pour mettre tout ce qui est papier administratif. Tout ce qui va être chargeur de téléphone, un petit peu de monnaie pour Pierre le temps que le temps passe s'il a besoin d'aller boire, manger à la machine, etc. Bref, je pensais du coup que ça pouvait être sympa. Et puis bon, il faut se dire qu'on peut aussi se faire plaisir, hein. Il n'y a pas que bébé, il y a maman qui compte également. Et vraiment, je le trouvais trop sympa.
Bon, et bien écoutez, cette première partie est terminée. Du coup, je vous ai fait 2 vidéos parce que c'était clairement impossible pour moi de tout mettre dans une seule et même vidéo. Sinon, vous allez avoir à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Et moi, je sais que je n'aime pas spécialement les vidéos longues. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous préférez plus des vidéos courtes, plus des vidéos longues. Déjà là, elle doit faire entre 15, à peu près 15 minutes, je crois. Et c'est déjà pas mal. Donc du coup, on va se retrouver dans une seconde vidéo prochainement pour voir au niveau des vêtements ce que j'ai pu acheter pour moi. En tout cas, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important, ça ne vous coûte rien et ça me fait trop plaisir. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour recevoir une alerte lorsque je publie une vidéo sur ma chaîne. Vous pouvez me retrouver généralement tous les mercredis soirs à 20h30 et également tous les dimanches à 20h30. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air et d'y glisser un commentaire. Ça me fait super plaisir et à chaque fois, j'essaye vraiment de vous répondre. Bref, je vous laisse ici et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.